Alors voilà, là on est sur Amazon. L'IP elle a changé, je sais pas si tu avais l'ancienne IP, mais elle commençait par 9. Là elle commence par 15. En fait elle a changé parce que je voulais faire un test de réinstallation de la base de données, parce que normalement j'ai qu'à effacer toutes les tables de la base de données et à lancer une URL pour réinstaller une base de données neuve. Et avec TraceSail, ça marche pas, ça me donne des erreurs, des écrans blancs. Du coup, j'ai dû effacer l'instance, réinstaller une instance. Voilà. Donc, ça m'arrange pas trop, mais bon, je vais faire avec. Voilà. Donc là, je vais te montrer tout ce dont on a parlé la dernière fois. On va commencer par euh, le process d'inscription. Là, maintenant, il y a tous les champs. Alors, attends, je vais te montrer le message. Je vais te montrer ce qui se passe si quelque chose existe déjà. Enfin, si on essaye de s'enregistrer avec un mail qui existe déjà. Donc, on a bien un message qui dit que le mail est déjà utilisé. Mais la première question que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout le contenu du formulaire là? Est-ce qu'on le cache si le mail est déjà utilisé ou est-ce qu'on laisse comme c'est maintenant quoi? Sache que tout sera beaucoup plus beau au bout d'un moment là, mais pour avancer, j'ai pas trop bossé le design. Alors, donc là, on va créer une famille avec un mail qui n'existe pas. Voilà, je prends mon password. Je vais mettre simplement uniquement les valeurs qui sont requises. Ouais, je vais laisser comme ça. Mais non, en fait, si j'enlève le téléphone, c'est tout simplement pour montrer que le formulaire marche bien. Voilà, donc j'ai le message comme quoi j'ai pas de téléphone. Si j'enlève un autre champ, non, mais là j'ai le message du mot de passe en fait, parce que le formulaire on ne le perd pas à chaque fois qu'il y a une erreur. Par contre, il faut réécrire le mot de passe. Donc là, il va manquer un champ et je vais avoir le message du champ. Voilà, très bien. Ok, donc on va créer cet user en mettant tout du champ. Voilà, donc une fois qu'on est bien enregistré, on est redirigé sur l'espace mon compte. On reste plus sur la page comme avant. Donc là, il dit qu'il y a une vérification. Donc ça, c'est un message pour me rappeler que quand les mails fonctionneront, il faut que je check que le lien là renvoie bien le mail, comme c'est prévu. Mais tant que les mails ne fonctionnent pas sur Amazon, il y a des trucs que je ne pourrais pas tester à fond. Donc là, sur un autre navigateur, hein, je passe mon... Tiens, je peux te montrer. Là, je recherche ma page et j'ai mon nouvel utilisateur là qui est en rouge parce qu'il faut qu'il se vérifie. Donc normalement, il reçoit un mail et tout, j'avais déjà montré. Donc là, je le passe à Verify manuellement et je vais pouvoir me connecter. Voilà, donc là, je suis connecté. Donc directement, je peux aller dans Enfants. J'ai un message comme quoi j'ai pas d'enfant, donc je vais inscrire un enfant. Je l'effacerai sans doute ce test-là, pas pourrir la base. Voilà, donc là je crée mon enfant et je suis redirigé sur mon compte. Ah, il y a un truc que je voulais te montrer aussi. Donc quand je vais éditer, là ça marche. Je m'en suis un peu vu parce que ça marche, mais ça marche bien. C'est testé. CE1, CE1. Ce que je voulais te montrer, c'est par rapport à la hiérarchie des templates. Je t'en avais parlé. Donc WordPress en fait permet d'avoir une archive des enfants. Et tu le vois quand tu édites ou quand tu crées un enfant, quand tu l'édites, tu vas voir dans le breadcrumb ce lien avec enfant qui en fait va lister tous les enfants. Donc ça va pas du tout.
Mais faut qu'on voit comment on gère ça, quoi. Faut que moi j'approfondisse un peu sur comment je pourrais interdire la page d'archives pour ce post type. Voilà. Donc maintenant on a un enfant, donc je vais te montrer les activités. Donc ça c'est le ballet. Donc je l'ai monté comme on a dit. Donc là j'ai bien mon enfant. Alors on va faire un achat complet. Voilà, donc là j'ai bien mon enfant ID. Donc là je peux écrire une note et comme en fait toutes les informations sont déjà rentrées, il n'y a pas de problème. Ah mince. Attends, rapidement, j'espère que ça va pas trop tarder. Il y a un truc que j'ai oublié de reconfigurer. Ouais. Voilà, donc là je commande. J'ai rechargé la page hein, parce que j'avais une modif à faire. Je remets une note. Voilà, donc là j'ai bien une commande. Maintenant je vais me déconnecter. Je vais me connecter avec mon compte. Avec lequel je suis à la fois admin et à la fois j'ai des enfants. Voilà, comme ça là j'ai accès à la barre d'admin. C'est un peu le genre de compte qu'auront les filles. Quoiqu'elles verront un peu moins de choses. Et alors là, je voulais... Ah oui, c'est ça que je voulais te montrer. Donc là, je retourne, excuse-moi. Je retourne dans le listing des activités. Ça, c'est ce que j'appelle le listing des activités, hein. Ça, c'est une catégorie annuelle. Donc, je vais lister tous les annuels ici. Donc, ça, il faudrait que je l'arrange assez rapidement, je pense. Ça va être un des prochains objectifs des prochains jours. Enfin, on parlera de ça à la fin. Voilà, donc là, je suis connecté en tant qu'admin. J'ai ma barre d'admin et je suis sur le produit balai. Donc, ce que j'ai fait par rapport à la dernière fois aussi, c'est que j'ai créé ce champ personnalisé qui dit utiliser la présentation WooCommerce standard. Par défaut, ça met non. Et si je mets oui, on va avoir la présentation standard qu'on a vue l'autre fois. Donc il y a bien l'enfant et tout quoi. Donc ça c'est cool. On peut choisir une présentation ou l'autre. Super. Donc maintenant je vais te montrer une activité vacances. Et pour la monter, en fait, j'ai dû utiliser une copie du back-end que j'ai sur mon dev pour récupérer en fait des vacances de ski parce qu'actuellement elles ne sont pas disponibles. Du coup, je t'enverrai le lien, tu vas l'avoir en même temps que l'IP. C'est un lien où tu vas pouvoir voir en fait comment elles gèrent un peu leurs vacances. Donc je me suis basé là-dessus pour construire le ski. Donc là, on a deux variations pour le ski. Et en fait, elles en ont 6 en tout. Parce qu'il y a le paiement complet, le premier paiement et le second paiement. Et donc là, j'utilise le plugin dont je t'avais parlé, le plugin de Deposit, dans sa forme vraiment standard, hein. Donc dans la table des variations, j'arrive maintenant à ramener la fonction de payer un deposit ou pas. Donc voilà, on peut choisir donc de payer un deposit. Et c'est là que je vais avoir un petit peu besoin de toi pour si on peut travailler peut-être un petit peu en parallèle pour que tu me dises en fait ce qu'il faudrait quelle serait la prochaine étape en fait par rapport à certains trucs. Donc là, je vais faire cet achat.
Voilà, donc on voit que c'est un dépôt que j'ai payé 300. Voilà. Parce que donc en parallèle, je travaille moi sur les exports Excel. Et bah là, il faudra qu'on s'appelle et qu'on repasse un peu tout quand tu auras eu connaissance de la vidéo qui est déjà un peu longue, excuse-moi. Mais donc ici, on voit que il y a des fragments qui sont payés. Voilà, ça c'est un deposit qui a été payé à 50%. Et donc dans le back-end maintenant, dans les commandes, si je prends une commande qui est un deposit, voilà, là on voit qu'il y a un total. Tout ça c'est par défaut, hein, c'est le plugin de deposit par défaut. Là on voit que le total a payé 617 et qu'on a payé 308. Et là, on peut créer en fait la seconde facture. Invoice remaining balance. Donc ça crée un nouveau post type de type commande. Et là, il me semble qu'on peut faire payer le client. Bon, faut approfondir un petit peu. Voilà, bah, j'arrête la vidéo là, ça fait déjà trop long.